Et salut la meute curieuse! Et si Mufasa du Roi Lion était réel? C'est exactement ce que je me suis dit après être tombé par hasard sur des extraits du Roi Lion. Et là, d'un coup, ça m'a rappelé l'histoire de Bob Junior que j'avais partagée sur mon ancienne chaîne. Donc je partage à nouveau cette vidéo avec toi, mais tu vas voir, j'ai rajouté certaines petites choses qui me font penser au Roi Lion dans le parcours de Bob Junior. Et honnêtement, si on avait dû faire un biopic sur la vie de Mufasa, je pense que ça aurait pu être ça. Alors surtout, passe pas à côté, c'était l'une des vidéos dont j'étais le plus fier sur ma chaîne. Ah oui, et un grand merci à toi d'avoir regardé ma vidéo sur l'Ozaru, le singe géant de Dragon Ball, ainsi que mon petit hommage à Akira Toriyama. La vidéo, elle a dépassé les 1400 vues, et pour une petite chaîne naissante comme la meute curieuse, ça fait vraiment plaisir. Allez, profite bien de cette vidéo sur Bob Junior. Qui n'a jamais rêvé d'être un lion? Quand on était petit, si on nous avait demandé quel animal on aurait aimé être, il y a plus de chances que ce soit un lion qu'un phacochère ou qu'un porc par exemple. Attention, hein, j'ai rien contre les porcs. C'est à moi que tu parles. Non. C'est à moi que tu parles. Oui, peut-être, je sais plus. On m'appelle Monsieur Porc. Très bien, Monsieur Porc. Mais ce qu'on était très loin d'imaginer quand on était petit, c'est que le rôle du lion, il se joue jusqu'à la fin. C'est pas un costume qu'on prend et qu'on enlève quand on veut. Et l'histoire d'aujourd'hui est là pour nous le rappeler. On va parler d'un roi aujourd'hui, le roi du Serengeti. Et vous allez voir que Bob Junior nous donne de nombreuses leçons, et ce, jusque dans la mort. Bob Junior est également connu pour être le lion le plus photogénique et le plus majestueux de toute l'Afrique. Et le parcours de ce roi m'a fait penser à deux citations. La première, je vais vous la dire tout de suite, et c'est une de mes citations préférées, et la seconde, je la partagerai avec vous un peu plus tard dans la vidéo. Dream as if you live forever, live as if you'll die today. Rêve comme si tu vivais éternellement, vis comme si tu allais mourir aujourd'hui. Est-ce que ça se rapprocherait pas de la devise des lions? Chacun en jugera. Mais avant de commencer, vous connaissez la petite tradition, on n'oublie pas le coup de griffe bleue pour liker la vidéo, et dites-moi en commentaire quelle serait pour vous la devise des lions. Ok, reprenons. Si la fin de règne du roi du Serengeti peut s'apparenter à une pièce de Shakespeare, sa vie, elle, ressemble davantage à une saga de Steinbeck, teintée de lutte de pouvoir, d'alliance et de trahison. Oubliez toutes vos séries Netflix, je vais vous raconter son histoire, mais je vous préviens, je crois que vous n'êtes pas prêts. Et sans plus tarder, partons tout de suite à la rencontre de Bob Junior, le roi déchu du Serengeti. Ha! Direction les plaines de la Tanzanie qui s'étendent à perte de vue dans le parc national du Serengeti qui s'étale sur près de 15 000 km². Les 4 millions d'animaux qui y vivent paisiblement sont régis par la beauté et la dureté de la vie sauvage, ainsi que l'intrusion de braconniers que les gardes essaient tant bien que mal de garder à distance. Il y a environ 3 000 lions qui vivent dans ce parc et qui sont divisés en 300 fiertés. Alors, une fierté pour un lion, c'est un peu comme une meute pour un loup. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. On va revenir un peu en arrière, et c'est un lion très particulier qui va nous intéresser. Dites-vous que de manière générale, ils ont deux noms. Je pense qu'il y a un premier nom attribué à la naissance, et un second donné par la suite, en fonction de leur caractère et de leur parcours respectif. Bob Senior, connu sous le nom de Seaboy, et surnommé Bob Marley, pour sa crinière noire majestueuse, qui n'était pas sans rappeler les dreadlocks du célèbre chanteur, était le père du lion qui nous intéressera aujourd'hui. Il était lui aussi le roi du Serengeti, et c'était une véritable légende dans ce parc, et quand on voit le bestiau, on comprend vite pourquoi. Il a régné sur le parc aux côtés d'un autre lion, Hildur, de 2008 à 2017. C'est une durée de règne absolument gigantesque. Mais il va être la proie d'une attaque de 4 lions très féroces, qui ont été surnommés les Killers pour leur passé assez tumultueux. Après une lutte acharnée où il se battra seul contre ses assaillants, Bob Senior, Seaboy, va survivre miraculeusement à cette attaque, mais perdra le contrôle de son territoire et de sa fierté. Alors je suis pas sûr à 100% de cette information, mais d'après ce que j'ai pu voir, il n'y a qu'un seul lion issu de sa descendance pendant cette période de règne absolu qui va également s'en sortir. Et vous l'aurez compris, c'est le lion qui nous intéresse aujourd'hui. Bob Junior, connu aussi sous le nom de Sneakvey,
est encore trop jeune pour se battre contre les Killers. Il est donc contraint de fuir le lieu qu'il a vu naître en 2010, mais tant qu'il entend encore les rugissements de ses adversaires, il n'est pas encore sorti d'affaire. Lui qui, plus jeune, était de nature assez curieuse et sujet à disparaître, provoquant l'inquiétude des gardes qui craignaient qu'il ne se fasse abattre par des braconniers, va donc maintenant devoir emprunter la dure vie de nomade. Ah, je vous avais dit que c'était mieux qu'une série Netflix, et c'est loin d'être terminé. Il est à la merci de possibles attaques et doit également chasser seul. Dans les fiertés, ce sont les lionnes qui chassent la plupart du temps. Mais notre ami a beaucoup de chance puisque sa mère, Maggie, lui a appris tous les rudiments de la chasse, ce qui va lui permettre de survivre pendant cette période difficile. Après une longue solitude, il prendra par la suite le contrôle du Semetu Kobjes et deviendra le nouveau dirigeant des plaines du Namiri. Mais son règne est de très courte durée, car il se fait chasser par une coalition de 2 lions. Il redevient nomade pendant 2 mois, mais au fond de lui, il le sait, il le sent, il doit trouver une alliance pour s'imposer face à plusieurs lions. Et c'est ainsi qu'il fait la connaissance de Tryggve, surnommé The Bullet, la balle, pour sa vitesse incroyable. Les 2 lions ont maintenant créé une alliance redoutable qui allie la puissance de Snikve et la vitesse de Tryggve. On pense qu'ils sont à l'origine d'une attaque, certainement pour une lutte de territoire ou de proie, où ils auraient tué 3 guépards dans une même journée. Le guépard, malgré le fait que ce soit l'animal terrestre le plus rapide, n'a absolument aucune chance face à la force d'un lion. Snikve, Bob Jr. et Tryggve vont alors retourner dans les plaines du Namiri pour reprendre le contrôle des anciennes terres de Bob Jr. Ce dernier va attaquer le mâle dominant, pendant que son bras droit, Tryggve, va s'occuper de l'autre mâle sans aucune difficulté. Et c'est alors le début d'un règne sans partage qui va voir le jour. Les 2 lions sont désormais les maîtres incontestés des plaines du Namiri. Bob Jr. est un lion absolument magnifique. Il a hérité des gènes de son père, Seaboy. Mais il nous rappelle également un autre lion beaucoup plus connu du grand public, le seul et unique Mufasa. Il a cette même prestance que le lion de Disney qui régnait en maître sur son territoire. Son regard ambré, profond et sa crinière noire rougeâtre imposante nous rappellent le père de Simba et font de lui le plus beau lion d'Afrique. Tout ce que je vous ai raconté, ça aurait pu être le biopic de la vie de Mufasa. Même si sa fin diffère un peu, vous verrez, il y a quand même des ressemblances. Rapidement, leur fierté va se composer de 4 lionnes et de 6 lionceaux. Ils auront même jusqu'à 19 lionceaux. Bob Jr., en mâle dominant, se permettra même un petit écart, puisqu'il aura aussi 3 lionceaux, avec une lionne qui ne faisait pas partie de la fierté. Il a carrément une double vie. La vie de Bob Jr. semble se dérouler au mieux, mais comme le disait avec justesse et sagesse Mufasa, le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Et malheureusement, rien n'empêchera le soleil d'éteindre définitivement sa lumière sur Snikve et Tryggve. C'est le moment parfait pour vous faire part de la seconde citation. Elle nous vient tout droit d'Épictète, qui est l'un des grands fondateurs du stoïcisme, que l'on retrouve dans le manuel d'Épictète. Souviens-toi que tu es l'acteur d'un rôle tel qu'il plaît à l'auteur de te le donner. Court s'il l'a voulu court, long s'il l'a voulu long. S'il veut que tu joues un rôle de mendiant, joue-le naïvement, ainsi d'un rôle de boiteux, de magistrat, de simple particulier. C'est ton fait de bien jouer le personnage qui t'est donné, mais de le choisir, c'est le fait d'un autre. Alors c'est une citation à remettre dans son contexte, bien évidemment, mais qui reste très intéressante pour comprendre la suite des événements. Nous sommes le 11 mars 2023, le soleil vient à peine de se lever, et une coalition de lions se dirige vers Snikve, Bob Jr. Chose assez rare, la scène a été entièrement filmée. Snikve est à présent un lion d'un certain âge, environ 12 ou 13 ans, et il a commencé à montrer certains signes de faiblesse. Il n'est plus aussi fort ni aussi rapide qu'avant. Il n'est plus à son prime, à son apogée physique. Et ça, les 3 lions qui se dirigent vers lui le savent très bien. Sur la vidéo, on peut le voir pousser des rugissements. Alors peut-être qu'il essaie d'impressionner ses adversaires qui s'approchent de lui, comme il l'avait sûrement déjà fait auparavant. Moi, je pense qu'il était totalement conscient de la situation dans laquelle il se trouvait et qu'il essayait d'appeler son frère d'armes. Malheureusement, Tryggve ne pourra pas répondre à ses appels, puisqu'il a été tué quelques jours plus tôt par cette même coalition qui est composée en réalité de 7 lions.
La suite de la vidéo est assez pénible à regarder. On assiste quand même à l'agonie d'un être vivant, qui plus est d'un être majestueux, surtout quand on s'est pris d'affection pour lui. Malgré son âge avancé, il aurait probablement pu se défendre en combat singulier, mais ils étaient trop nombreux et les attaques venaient de toutes parts. La plupart du temps, les attaques de lions entre eux ne sont pas mortelles, et ils ont souvent ce réflexe de survie qui les pousse à fuir avant une blessure mortelle. Peut-être que Bob Junior ne voulait pas quitter son territoire et qu'il était prêt à sacrifier sa vie. Peut-être que les lions n'étaient pas venus juste pour le chasser, mais pour le tuer comme ils avaient fait quelques jours plus tôt avec Tryggve. Bob Junior a rapidement tout le bas du corps entièrement paralysé dû aux attaques incessantes. Il ne peut plus se lever ni se déplacer. Son agonie est assez longue et finalement, épuisé et blessé, il rend son dernier souffle dans ce paysage qu'il aimait tant. Mais alors pourquoi cette vidéo a autant fait réagir sur les réseaux sociaux? Pourquoi elle nous fascine autant? Je pense qu'elle cristallise en nous de très nombreuses choses. Ma génération, elle a été façonnée durant l'enfance par le Roi Lion. Et peut-être que d'un certain côté, la vie et la mort de Bob Junior nous rappellent celle de Mufasa. Ils étaient tous les deux majestueux et puissants, ils régnaient sur un immense territoire, et ils sont tombés tous les deux à cause d'une coalition, sans jamais abandonner et en faisant face à la mort avec courage. Alors même s'il ne faudrait pas regarder cette attaque avec notre prisme humain, il est très difficile de s'en empêcher. Mais en réalité, il n'y a ni gentil ni méchant dans cette histoire. Il aurait certainement pu lui-même faire la même chose, il l'a déjà fait avec des guépards, on l'a déjà vu. C'est la dure loi de la vie sauvage. Mais c'est quand même difficile de ne pas s'attacher au sort de Bob Junior. Je pense aussi que cette vidéo, elle nous renvoie à ce que nous ne sommes pas. Ou du moins à ce que nous ne sommes plus. Elle nous renvoie inconsciemment à des instincts primitifs enfouis en nous. Des instincts qui s'étaient établis durant des millions d'années et qui, avec l'arrivée de nos sociétés modernes, ont commencé à s'effriter. Cette part animale qu'on a perdue au profit du métro, boulot, dodo, cet oubli de la conscience totale du moment présent et qui nous renvoie à la citation de James Dean, « Rêve comme si tu vivais éternellement, vis comme si tu allais mourir aujourd'hui. » On s'identifie aussi parce que Bob Junior était arrivé à la fin de son prime. Et cette fin d'apogée de notre condition physique, ce tout commencement du déclin, c'est quelque chose soit que l'on connaît, soit que l'on va tous connaître. Je pense que tout au fond de nous, on le redoute aussi, car nos gènes savent que dans la vie sauvage, c'est souvent synonyme de faim. Mais plus dans notre société, et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle le moment présent a perdu de sa valeur. Deux choses qui me rassurent quand même. La première, c'est que Bob Junior n'ait pas été tué pendant son enfance ou son apogée par un lâche qui se cache derrière une arme. La seconde, c'est qu'il a eu des descendants, et qu'à travers eux, ses gènes, ainsi que ceux de son père, Seaboy, et ceux de ses ancêtres, continueront à prospérer. Il y a une vidéo très intéressante qui date de 6 mois avant la mort de Bob Junior. On le voit chasser 2 de ses fils de la fierté. Tryggve essaie bien de s'interposer, mais la décision du roi est prise. On peut légitimement se demander ce qui se serait passé s'ils étaient restés. Est-ce qu'ils auraient été tués? Est-ce qu'ils auraient pu chasser la coalition de lions tous ensemble? On le saura jamais. Alors même s'il les a chassés, il a attendu qu'ils soient en âge et en capacité de prendre à leur tour possession d'une fierté et de faire honneur à leur lignée. En connaissant un tout petit peu plus les lions, je me rends compte de la justesse de certains mots et de certaines scènes du Roi Lion. Mais bon, sur d'autres aspects, le dessin animé, il est clairement romancé et il correspond pas du tout à la vie sauvage. Mais la scène qui m'a le plus marqué, c'est lorsque Mufasa, après sa mort, s'adresse à son fils Simba dans cette scène culte. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi, Simba. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. Comment la reprendre? Je n'ai plus aucun pouvoir. N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils et c'est toi le roi. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Ça veut dire n'oublie pas tes racines, n'oublie pas qui sont tes ancêtres, n'oublie pas le sang qui coule dans tes veines. C'est un devoir de mémoire et de comportement pour le reste de sa vie que lui impose Mufasa pour le remettre dans le droit chemin.
Et d'après les recherches que j'ai pu faire, c'est quelque chose qui est très ancré dans le comportement des lions, mais plus d'un point de vue génétique et instinctif. Faire perdurer la lignée à tout prix. Et avec le recul, on pourrait presque voir Bob Jr. lancer un message à ses fils. Tu peux d'ailleurs voir dans cette vidéo l'un de ses fils. Je sais pas si c'est dans son regard, dans son attitude ou dans sa silhouette imposante, mais il y a clairement quelque chose de son père. Peut-être que son histoire ressemblera à celle de Simba, l'avenir nous le dira, mais il est très probable que l'un de ses descendants devienne à son tour le roi du Serengeti. L'histoire n'est pas terminée. Bob Jr. nous aura fait la magnifique démonstration que le rôle du roi des animaux est un rôle qui se joue jusqu'au bout. Il est resté fidèle à ce qui fait l'essence même des lions, et ce, peu importe les conséquences. Et jusque dans son dernier rugissement, dans son dernier râle, il aura porté majestueusement le costume de roi du Serengeti. Et voilà la meute. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'aura vraiment permis de découvrir l'univers des lions. Et c'est un univers que je trouve complètement fascinant. Allez, on va changer un peu d'ambiance. Je t'invite à regarder cette vidéo. Et encore une fois, bah, merci pour ton soutien, merci pour tes vues, tes commentaires, ça fait vraiment plaisir. Et si un jour t'as pas le moral, ou je sais pas, si tu te sens pas à la hauteur, inspire-toi du courage de Bob Jr. À très vite la meute.